Nous allons étudier le Daf Ain He dans Masechet Nedarim. Et rapidement, nous rappelons ce qu'on a vu dans le Daf Ain Dalet. On a vu une marloquette dans la Mishnah entre Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua et Rabbi Akiva. On va rappeler les trois shittot. Selon Rabbi Akiva, il n'y a aucun rapport entre une situation de mariage et une situation de hiboum. Donc, une femme qui a perdu son mari, l'Oaleinu, sans enfant, et qui en attente d'être épousée par un des frères, eh bien, il n'y a aucune ressemblance. C'est-à-dire que dans aucun cas, le beau-frère pourra annuler le vœu de la femme. Par contre, selon Rabbi Yoshua, si la situation ressemble à un mariage, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul frère qui a la possibilité de le faire, eh bien ce seul frère à ce moment-là aura un lien avec cette femme-là, cette zika, qui ressemble finalement au mariage, de telle sorte à ce qu'il pourrait annuler le neder que la femme aurait fait. Rabbi Eliezer était la chita à l'avis le plus particulier qui disait que non seulement lorsqu'il y a un seul frère, mais même lorsqu'il y a plusieurs frères, eh bien, parmi eux, il y en a un qui peut annuler un neder comme un mari. Du coup, la question que tout le monde avait sur Rabbi Eliezer, c'est comment imaginer qu'un des frères ait le pouvoir d'annuler comme un mari, alors qu'a priori, ce frère-là n'a pas plus de pouvoir que les autres frères. On avait cité deux avis, selon Rabbi Ami, selon Rabbi Lazare, pour expliquer pourquoi un des frères avait un pouvoir plus grand au point de pouvoir annuler les nedarim. On avait donné une solution qui était un cas où le beau-frère avait l'obligation de la nourrir, parce que la femme l'avait traîné en justice pour qu'il fasse le hiboum ou pas, et qu'il s'était enfui, donc il devait la nourrir. À partir du moment où il la nourrit, eh bien cette femme-là fait des nedarim en fonction de ce que lui veut. Donc c'est pas que la Torah lui a donné le droit d'être méfer, c'est que la femme, vu la situation financière, a fait des vœux en fonction de ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il pourrait les annuler, ce serait selon Rabbi Lazare. Et autre possibilité qui est celle que l'on terminera d'étudier au début de ce Daf Ain He, était le fait d'imaginer que la Mishnah qui parlait de Rabbi Eliezer était selon Bet Shammai, et qu'on parlait d'un cas où l'homme avait fait un ma'amar, c'est-à-dire que un des frères avait fait des kiddushin pour réserver entre guillemets cette femme par rapport à ses frères, et ces kiddushin là, même si ça ne termine pas complètement le hiboum, eh bien ça fait un kinyan gamour selon Bet Shammai, et ce kinyan gamour donnerait la possibilité à ce frère qui a fait le ma'amar justement d'annuler les vœux de la femme. L'Agma avait terminé hier sur une braïta qui avait l'air de confirmer la lecture de Rabbi Ami. Donc Rabbi Ami Tanamora, et on a une braïta qui a l'air de parler un peu comme ce qu'a dit Rabbi Ami. Cette braïta nous explique la discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua. Il y a deux choses. Lorsque Rabbi Eliezer parle, il dit que pourquoi lui pense que ça marche, même lorsqu'il y a plusieurs, c'est parce qu'il dit que puisque déjà lorsqu'un homme épouse une famille étrangère, il ne fait qu'une seule acquisition. Une seule acquisition, on voit que ça marche, il peut annuler ses vœux. A fortiori, lorsque l'homme fait une acquisition alors que la femme lui est déjà en partie acquise. Et ça fait allusion à quoi a priori? Ça fait allusion au fait que la femme est déjà pré-acquise dans le sens où elle est déjà sa ibama, sa belle-sœur, et que en plus lui vient faire une acquisition. Quelle est cette acquisition? C'est sûrement le fait de faire un ma'amar, le fait de faire des kiddushin. Donc cela a l'air de confirmer l'explication de Rabbi Ami, en dehors du fait que à la réponse finale que dit Rabbi Akiva, lorsque Rabbi Akiva rejette à la fois Rabbi Eliezer, à la fois Rabbi Yoshua, il vient expliquer que finalement, le premier argument qu'il a donné n'était pas lié réellement au cas particulier de Rabbi Eliezer. Il a dit finalement, moi je ne fais pas de différence qu'il y ait un frère, qu'il y ait plusieurs frères, qu'il y ait un ma'amar, donc qu'il y ait des kiddushin ou pas de kiddushin. Et donc cela sous-entend que jusqu'à présent on avait discuté d'un cas où il y avait des kiddushin. La Gemara, donc Daf Ain He, nous explique, une fois qu'on a cité la braïta hier, nous explique quelle est la partie de la braïta qui sert de preuve pour Rabbi Ami. Tania Kevate de Rabbi Ami, en quoi cette braïta parle comme Rabbi Ami? Des katane, car il est marqué Ben Shasaba Mamar, Ben Shelo Asaba Mamar, à la fin que Rabbi Akiva se justifie, il dit mais non, mais moi ce que je dis c'est indifférent qu'il y ait Ma'amar ou pas de Ma'amar, ça ne change rien. Donc de là on voit que jusqu'à présent on parlait d'un cas où il y avait un Ma'amar. Inami Merecha, tu peux aussi déduire du début, des katane, Mishenichnesa l'Irshuto, Nigmeralo. Du début, ce qu'on avait dit tout à l'heure, que dans son raisonnement, Rabbi Eliezer dit que, a fortiori, dans un cas où elle est déjà en partie acquise et qu'elle rentre dans son domaine. En quoi elle rentre dans son domaine? Forcément qu'il a fait quelque chose d'autre. En plus que la situation naturelle de Hiboum, c'est sûrement le fait de faire les kiddushin. Veilo Kadish, Nigmeralo. Et donc, si il n'a pas fait les kiddushin, c'est quoi Nigmeralo? Qu'il a terminé quelque chose. Tifshod Mine, Kisha Sabba Mamar, de là tu apprends qu'il y a deux preuves. On parle d'un cas où il y a un Mahamar.
Et la Gemara reste là-dessus, donc la Gemara confirme la lecture de Rabbi Ami plus que celle de Rabbi Elazar. Maintenant, la Gemara essaie de comprendre la toute fin. Lorsque à la fin, justement, Rabbi Akiva se justifie, dit non, finalement, ce que je dis, c'est indépendant du fait qu'il y ait un frère, plusieurs frères, indépendant qu'il y ait Mahamar, pas Mahamar, simplement. Kish'ar dvarim kenedarim. Les nedarim fonctionnent comme les sh'ar dvarim, comme les autres choses. Comme les autres halachot, ken nedarim, donc ça ne donne pas de droit aux beaux-frères. Quel est exactement ici le raisonnement des katanés? Amar Rav Rava dit, Achi katane, voici ce qu'il a voulu dire. Et atamode she'en chavim skila, kenara meorasa. N'est-ce pas que tu es d'accord que cette femme-là qui est Ibama, donc cette Ibama, qui est réservée aux beaux-frères, on est bien d'accord que même si elle est réservée aux beaux-frères, qu'elle n'a pas le droit d'épouser un étranger, si au final elle a une relation avec un étranger, on sait très bien qu'elle n'est pas chayivet skila, elle n'est pas chayivet mita, comme une femme meorasa. Et donc nous dit ici la Gemara Rava pour expliquer l'argument de Rabbi Akiva. Quelle est la preuve finalement sur le Rabbi Akiva que le hiboum et les kiddushin ne marchent pas pareil? C'est parce qu'une femme qui est mekoudeshet et qui même que meorasa et que son mari justement a des rois sur les nedarim, on voit que cette femme-là, si elle le trompe, elle est chayavet mita. Alors qu'une femme qui est yibama et qui attend que son yibam, son beau-frère, lui fasse hiboum, on voit qu'elle n'est pas chayavet mita. Et donc, on a bien la preuve ici que Rabbi Akiva a fait un raisonnement qui est lié justement à la différence qu'il y a au niveau d'éventuellement d'un adultère. Amar Ravashi confirme cette lecture. Dynamique d'Ekar, regarde, tu n'as pas obligé de voir la braïta. Même dans notre Mishnah, on retrouve un peu cette notion-là. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle dit Rabbi Akiva dans notre Mishnah? En yibama gmura leisha, keshem sharusa gmura leisha. Une yibama, une belle-sœur, n'est pas complètement à son beau-frère comme une femme est à son mari. Donc on voit ici que c'est en cela que Rabbi Akiva justifie le fait qu'il n'y ait pas de rapport entre Yiboum et le mariage. C'est le fait que par rapport à un éventuel adultère, eh bien, les sanctions ne sont pas les mêmes. Donc on voit que ça ne se ressemble pas. Et donc du coup, c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva ne veut pas finalement apprendre la Faran Nedarim du mariage, la transposer dans Yiboum. Nouvelle Mishnah. Hamel et Ishto, un homme qui dit à sa femme, Kol ha-nedarim shetidori mikan ad she'avo mimakam ploni. Tous les vœux que tu vas faire dans le futur jusqu'à ce que je revienne, il part en voyage par exemple, Rehen Kaimin, je les valide à l'avance. Lo Amar Kloum nous dit c'est la Mishnah, ça ne fonctionne pas, c'est comme s'il n'avait rien dit. Rehen Moufarin, si par contre il veut annuler les vœux à l'avance, Rabbi Eliezer Amar Moufar, Rabbi Eliezer pense que ça marche, Chachamim Omrim, Eino Moufar. Mais Chachamim pense que le vœu n'est pas annulé. Donc on voit ici qu'on a un accord par rapport au fait de valider un éder à l'avance. Ça ne marche pas. On voit ici que pour valider un éder, il faut l'avoir entendu. On ne peut pas valider un éder avant même son existence. Par contre, annuler un éder avant son existence, c'est une discussion. Selon Rabbi Eliezer, c'est possible. Selon Chachamim, ça ne l'est pas. Et on a une discussion ici, Rabbi Eliezer, Chachamim, qui commence. Amar Rabbi Eliezer, Imei fait un nedarim, sheba'u lichlal isur lo yafeh nedarim, shelo ba'u lichlal isur. Dit Rabbi Eliezer, c'est un raisonnement encore une fois a fortiori. Si déjà un éder existant, qui existe déjà et dont le issour, dont l'interdit existe déjà, il peut les annuler, donc, par exemple celui de sa femme, eh bien a fortiori qu'il peut annuler le néder de sa femme avant même qu'ils soient interdits, puisqu'a priori c'est plus facile d'annuler un interdit inexistant encore que celui qui est déjà existant. Qu'est-ce que répond Chachamim? Amroulo, Arehu Omer, Isha hikimenu, Isha yeferenu. C'est marqué dans la Torah que c'est le mari qui valide le neder, c'est le mari qui l'annule. Pourquoi on les met, ces deux actions, l'une à côté de l'autre? C'est pour nous dire ici qu'il y a un rapport entre les deux. De la même manière que pour être mekim, pour valider un neder, eh bien, il faut que le neder soit déjà chal, qu'il ait déjà une existence. Isha hikimenu, de la même manière, Isha yeferenu, lorsqu'un mari voudra annuler, eh bien, il faudra aussi que le vœu soit déjà existant. Donc, on a ici une discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. A priori, selon Rabbi Eliezer, c'est un raisonnement a fortiori qui nous dit que puisque déjà il a la force d'annuler un éder existant, a fortiori qu'il a la possibilité d'annuler un éder qui n'a pas encore d'existence, et il a l'air d'être ici que Chachamim ne sont en désaccord qu'à cause d'une Xerat Akato, à cause d'une sorte de Hekesh, du fait que l'on ait mis à côté dans la Torah la validation et l'annulation d'un éder, qui montre que finalement les deux marchent de la même manière. Et shevalichlal akem balichlal afer,
On apprend donc finalement que ce n'est qu'un éder qui est validable, qui peut justement être annulable. S'il n'est pas encore validable, donc il n'est pas encore été, il n'est pas pris d'existence, eh bien il ne peut pas justement être annulable. Ça c'était la Mishnah. Maintenant la Gemara pose une sheila sur Rabbi Eliezer dans la Gemara. Ibaya lehu. Question. Les Rabbi Eliezer, mechal chalim ou vatlin, odilma lo chalim klal. Lorsque Rabbi Eliezer nous dit qu'un homme peut annuler un éder en avance, est-ce que mechal chalim ou vatlin, est-ce qu'en fait on estime que le vœu va prendre effet? Donc on a dit il part en vacances, il dit à sa femme tous les vœux que tu vas faire pendant 2 mois, je les annule. Lorsque cette femme va faire un éder, est-ce que son éder va prendre effet un instant, mais tout de suite sera annulé par l'annulation que son mari a fait en avance? Odilma lochalim klal. Ou est-ce que peut-être que lochalim klal, peut-être ce qu'il est en train de faire, c'est de faire en sorte que le néder ne prendra jamais effet, même un instant. La Gemara nous dit le maïnaf kamina. Qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Parce qu'au final, que ça fasse un effet d'un instant ou pas, un instant c'est un moment qui est quasi incompressible, impossible à être en maître à la. Donc du coup, on ne pourra pas trouver de conséquences halachiques. Dans quel cas finalement on a une conséquence halachique? Puisque finalement, ce moment-là où le vœu, si on imagine que le vœu prend effet pendant une fraction de seconde, au final, la femme n'aura même pas le temps de le transgresser. Comment est-il possible de trouver une conséquence halachique de cette sheila? Est-ce que finalement le vœu est annulé avant même de commencer, ou est-ce qu'il est annulé après une fraction de seconde d'instant? Alors la Gemara nous dit voilà le cas qui nous sert. Kegon de atpis harina bahadin nidra. C'est parce qu'on parle d'un cas où une autre personne a été matpis, a importé le neder que la femme a fait, eh bien il a importé sur lui, il a fait une adpassa, il a fait un copier-coller. Donc la femme a fait un neder. En fait, le mari alors ça dit voilà, tous les nédarim que tu vas faire, je les annule. Selon Rabbi Eliezer, ça marche. Simplement, cette femme-là, elle fait un neder. Elle le fait donc au bout d'un mois. Je fais un neder 2. Et il y a une autre femme qui est à côté et qui dit tiens, moi aussi je veux faire pareil. Alors là, ça va être important. Si tu dis que cette femme-là, même si le vœu va être annulé, pendant une fraction de seconde, son éder va exister, et tout de suite il sera annulé, à ce moment-là, son éder ayant existé pendant un instant, eh bien la femme qui est à côté peut transposer ce vœu qui a existé et qui va maintenant annulé, mais qui a existé, peut le transposer pour elle. Et à Marc Khalin, si tu dis que dès le départ, le fait que le mari ait dit qu'il ne veut pas de néder, eh bien, ça fait en sorte que les nédarim qu'elle va faire ne prennent pas d'existence, même une fraction de seconde, eh bien, la femme qui dit, moi, je veux la même chose, le même néder, eh bien, ça ne marche pas parce qu'il n'y a pas de néder ici, si on imagine que le néder n'a jamais pris effet. Loïka Machacha, il n'y a rien. Maï, la question reste entière, finalement. Est-ce que lorsque, selon Rabbi Eliezer, on nous dit que le vœu est annulé, est-ce qu'il est annulé avant même qu'il soit prononcé, ou est-ce qu'une fois qu'il est prononcé, il a une existence qui dure une fraction d'instant de seconde et que tout de suite il est annulé? La Gemara va tenter ici de rapporter quelques preuves à cette question. Tashma vient apprendre de notre Mishnah à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, lorsqu'il s'est défendu, il a dit si déjà un homme peut annuler un vœu qui a un interdit qui existe déjà, dans le cas de la femme, le Yafen Nedarim ne pourrait-il pas annuler un vœu qui n'est pas encore interdit? Shma Mina Lochalin. Ici, quand on regarde son raisonnement, on a l'impression que le vœu n'a pas encore pris effet. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire, si déjà il peut annuler un vœu qui a déjà un interdit, a fortiori un vœu qui n'est pas encore interdit. La Gemara dit, mais non. Mi katane she'einan ba'in. Shelo ba'u katane. Il n'a pas dit qu'il va annuler un vœu qui ne prendra jamais d'interdit, qui ne prendra jamais effet, qui n'a pas pris, mais à quel moment? Au moment où il parle. Puisqu'encore une fois, lui il parle avant de partir. Avant de partir, il dit tous les vœux que tu vas faire pendant 2 mois, je les annule. Et donc le raisonnement ici de Rabbi Eliezer nous dit que puisqu'au moment où il parle, ce vœu-là n'a pas encore d'effet, eh bien, c'est un raisonnement fortiori. Si déjà, lorsque la femme a parlé, que le vœu existe déjà, il peut l'annuler, fortiori qu'il peut parler et l'annuler avant. Mais ça ne veut pas dire que, ok, maintenant, il n'a pas d'effet, mais ça ne veut pas dire qu'à l'avenir, il ne va pas prendre un effet pendant une fraction de seconde avant d'être annulé par cette annulation qui l'a précédé. Donc, du coup, on n'a pas de preuve de notre Mishnah. Tashma vient apprendre d'une braïta.
Amalaem Rabbi Eliezer. Encore une fois, donc on a des braïtot qui, parfois, nous donnent quelques informations en plus sur la discussion entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Uma b'makom she'en mefer nidre asmo mishenadar, mefer nidre asmo ad sheloido. Si déjà un homme ne peut pas annuler son neder, lorsqu'un homme fait un neder, il ne peut pas lui-même annuler son neder. C'est marqué lo yachel devaro. Un homme ne peut pas profaner sa parole, donc lui ne peut pas annuler son neder. Il peut aller voir un bedin éventuellement pour faire atarat et nedarim, mais lui-même et mefer annuler son vœu, il ne peut pas. Mefer nidre asmo ad sheloido. On voit tout de même que il peut annuler ses vœux en avance. Donc un homme ne peut pas annuler ses propres vœux, même dans les 24 heures. On n'a jamais vu que la Torah autorisait un homme à revenir sur son éder dans les 24 heures ou dans la journée qui suit son éder. Par contre, on sait qu'un homme peut, au début de l'année, à Rosh Hashanah, dire tous les vœux que je vais faire à l'avenir, je les annule. Donc on voit qu'un homme qui n'a pas la possibilité d'annuler un éder X, le sien par exemple, si on prend son éder, un éder X qui n'est pas annulable par cette personne-là, est annulé en avance. Donc on voit finalement que sur le même néder, le néder qui est personnel, on voit finalement qu'il est plus facile d'annuler ce même vœu-là personnel avant qu'il soit prononcé plutôt que après. Comme chez Meifan Nidre Ishto Mishetidor et Inodin Shafan Nidre Ishto Achelotidor. Donc n'est-ce pas que du coup, dans le cas du vœu de la femme, puisqu'il peut même annuler le vœu de la femme une fois qu'elle l'a prononcé, a fortiori avant de le prononcer. Le raisonnement Kalvachomer est basé sur le fait que sur le vœu personnel, on apprend que finalement, un vœu personnel que je ne peux pas annuler moi après l'avoir prononcé, je peux l'annuler avant de le prononcer. On voit finalement, grâce à cela, qu'un éder est plus facile à annuler avant qu'à annuler après. Donc dans le cas où la femme, je peux l'annuler après, a fortiori que je pourrais l'annuler avant. Alors, quelle est ici la preuve que l'on cherche à avoir? C'est du fait que ici dans le raisonnement Kalvachomer, on compare son éder à lui et le néder de la femme. Maïlav de Ishtodoumia Adile. N'est-ce pas que si on compare les deux, c'est que finalement, on les trouve ressemblants. Ma hu de l'ochalin, afishto nemi de l'ochalin. Puisque dans le cas où un homme annule ses vœux avant même de les prononcer, eh bien ces vœux n'ont pas d'existence du tout, eh bien on pourrait penser que c'est la même chose dans le cas de la femme. Et donc, puisque c'est un raisonnement Kalvachomer, on va dire que les deux fonctionnent de la même manière. L'Agma dit non, même ça, c'est pas une preuve. Lo, hakedeita, et hakedeita. Il est possible que non. Que autant un homme, lorsqu'il annule ses vœux à l'avance, les vœux ne prennent jamais effet. Mais il se peut que dans le cas de la femme, ils prennent effet pendant un court instant. Et donc, du coup, on n'a pas de preuve jusqu'à présent de justement, de notre réponse, de notre question. Est-ce que, finalement, lorsque Rabbi Eliezer nous dit qu'un vœu est annulé à l'avance, est-ce que le vœu ne prendra jamais effet? Ou est-ce qu'il prendra effet pendant un court instant? Nouvelle tentative de preuve qui ne sera pas terminée dans ce DAF. Tashma vient apprend d'une nouvelle braïta. Moulo le Rabbi Eliezer. Dans, encore une fois, la discussion Rabbi Eliezer, Chachamim viennent objecter et dire que tu ne peux pas dire que le vœu est annulable à l'avance. Nous, dans la Mishnah, on avait vu que l'argument de Chachamim était lié à un pasuk. Isha yekimenu, ve Isha yeferenu. Puisque, pour être mekim, pour valider un vœu, il faut attendre que le vœu soit prononcé et qu'il ait une existence. Et bien pareil pour la hafara, pour l'annulation, Isha yekimenu, Isha yeferenu, il faut d'abord qu'il soit validable pour qu'il soit éventuellement annulable. Donc on avait vu que Chachamim n'avait pas l'air de contredire le Kalvachomer de Rabbi Eliezer, simplement ils avaient l'air de trouver Xeratakatouv, par Ekesh, une association de deux dinim, à cause de la proximité justement de deux halachot, la kama et la fara, la validation et l'annulation que le mari peut entreprendre. Maintenant ici dans une braïta, on voit que dans la réponse de Chachamim, on a aussi une objection au Kalvachomer de Rabbi Eliezer. Tashma vient apprendre, Amoulo les Rabbi Eliezer, ils lui ont dit à Rabbi Eliezer, selon toi, on devrait dire quoi? Si déjà un migvé qui arrive à enlever l'impureté de ceux qui sont impurs, mais il n'arrive pas à empêcher un pur de s'impurifier. On a quelqu'un qui est déjà impur, donc l'impureté existe déjà. Ça ressemble un peu à notre cas, le neder qui est déjà prononcé, déjà assaut, ou un neder qui n'est pas encore prononcé, qui n'est pas encore assaut. C'est ça plus ou moins la ressemblance. Si déjà nous dit ici le migvé, on a un migvé, le migvé arrive à enlever une toum'a, une impureté existante sur une personne. Par contre,
par contre, lorsqu'une personne est pure, et elle est dans le mikvé, et que dans le mikvé, elle touche justement une source d'impureté, eh bien elle prend tout de même la touma. Donc on voit que le mikvé a la force d'enlever une impureté existence, mais n'a pas forcément la force de l'enlever avant que ça arrive. Adam, she'en ma'ale tatmi'im mitumatam, einodin hu, shelo yatzil la théorie militame. Normalement, tu devrais dire, selon toi, c'est la même chose, que si l'homme, par contre, n'a pas la possibilité lui-même de purifier quelqu'un d'autre, évidemment que l'homme n'a pas la possibilité de purifier quelqu'un, eh bien, il ne devrait pas, lui non plus, par raison a fortiori, pouvoir empêcher quelqu'un d'être impurifié. Donc normalement quelque chose, un aliment ou un élément qui serait dans son avalé, donc la personne aurait avalé une bague ou quelque chose, un ustensile, l'aurait avalé, eh bien cet ustensile devrait prendre la touma, puisque si déjà un mikvé qui purifie n'a pas la force en lui-même d'empêcher une impureté, d'impurifier quelqu'un qui est en lui, eh bien l'homme qui ne peut pas lui-même purifier, a fortiori, shma amina, lochalim, de là tu apprends que ça ne marche pas. Parce que finalement dans ce raisonnement, c'est un raisonnement qui montre que finalement, le raisonnement de Rabbi Eliezer ne marche pas. Et donc, que finalement, selon le raisonnement de Rabbi Eliezer, ce serait absurde. Soit l'homme ne pourrait pas empêcher, soit il faudrait dire que finalement, si l'homme, justement, qui n'arrive pas à purifier, eh bien, arrive lui-même à protéger, eh bien, normalement, le mikvé, qui lui-même purifie, devrait arriver à empêcher, justement, cette impureté d'arriver, puisqu'encore une fois, selon le raisonnement de Rabbi Eliezer, il est plus facile d'empêcher un interdit ou une situation négative de commencer, c'est plus facile de l'empêcher de commencer plutôt que de la réparer une fois qu'elle est déjà existante. Et donc du coup, selon la logique de Rabbi Eliezer, qui avait dit que puisque je peux annuler un éder de la femme avant même qu'il prenne un effet, a fortiori j'ai le droit de l'annuler avant qu'il prenne effet. Selon Rabbi Eliezer, pareil, si un mikvé arrive à enlever une impureté qui existe déjà, a fortiori qu'il devrait pouvoir justement l'annuler en avance. De là on voit que si on parle de cela, parce qu'on parle là-bas du mikvé, si le mikvé devait empêcher l'impureté d'exister, il devrait empêcher l'impureté d'exister avant même qu'elle commence. C'est pas qu'il y aurait de l'impureté et qu'elle serait annulée, ça devrait l'empêcher tout de suite. De là on apprend que finalement, dans la discussion Rabbi Eliezer Chachamim, eh bien si Rabbi Eliezer dit que ça s'annule, et que ça ressemble au mikvé, ça devrait être annulé dès le départ et ne jamais avoir de chalout. Donc pour l'instant, la Gemara reste sur ce semblant de preuve que selon Rabbi Eliezer, lorsque l'on dit que le vœu est annulé à l'avance, il est annulé à l'avance et il ne prend jamais effet. On va très rapidement rappeler ce qu'on a vu dans le DAF. Donc on avait vu qu'on avait une marloquette Rabbi Eliezer, Chachamim, Rabbi Akiva par rapport à la possibilité qu'un beau-frère a d'annuler un vœu. Selon Rabbi Akiva, ça ne marchait jamais. Et on a vu à la toute fin du DAF, à la toute fin de la Sugia d'hier, que finalement, selon Rabbi Akiva, qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? C'est parce que puisque dans le mariage, une femme qui trompe son mari, elle est chayavet skila. Or, une femme qui est liée à un yabam, si elle le trompe, elle n'est pas chayavet mita. On voit que finalement, il n'y a pas du tout le même engagement dans un mariage que dans un hiboum. Et donc, c'est la raison pour laquelle le yabam n'a pas la possibilité d'annuler les nedarim. Ça, c'est Rabbi Akiva qui expliquera que quel que soit le nombre de yabam, de beaux-frères qu'il y a, on ne pourra jamais procéder à une annulation par un beau-frère. On avait dit que Rabbi Yoshua lui pense qu'il y a un kalva chomer. Si déjà lorsqu'il y a un seul mari et qui fait une acquisition humaine, eh bien ça marche. Lorsque c'est qu'il y a un beau-frère et que l'acquisition est divine, eh bien a fortiori que ça devrait marcher. Kol sheken, si on imagine qu'il y a ici des kiddushin qui ont été faits par des frères. En tout cas, lorsque ici on a plusieurs frères, eh bien, il n'y a que Rabbi Eliezer qui pensera que ça marche. On avait dit deux possibilités. Soit parce que il a été traîné en justice par la femme et qu'il est obligé de la nourrir et que la femme fait Nedarim en fonction de ce qu'il veut. Mais l'avis qui a l'air d'être retenu par la Gemara, parce qu'il y a une braïta qui finalement a l'air d'aller dans ce sens, c'est la lecture de Rabbi Ami qui dit qu'en fait la Mishnah parle d'un cas où le mari, un des beaux-frères, Mechila a fait un Mahamar, a fait des Kiddushin et connaît selon Bet Shammai, Rabbi Eliezer et Shamouti, et que selon Bet Shammai, eh bien, un Mahamar c'est connu, donc c'est la raison pour laquelle ce frère-là, qui a finalement prépondérance par rapport aux autres frères, peut annuler les vœux de la femme. On avait vu après, dans la Mishnah, et c'était la Suga sur laquelle on a terminé, eh bien, qu'on avait une marloquette Rabbi Eliezer Chachamim. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on ne peut pas valider un vœu à l'avance, avant même qu'il soit prononcé? Par contre, annuler un vœu, avant même qu'il prenne effet, annuler le vœu d'une femme avant qu'elle le prononce, c'est une marloquette. Selon Rabbi Eliezer, ça marche. Selon Chachamim, ça ne marche pas. Donc,
Dans notre Mishnah, on a vu que c'était un raisonnement. Selon Rabbi Eliezer, c'est un raisonnement a fortiori. Si déjà on peut annuler un vœu avant même qu'il prenne effet, eh bien a fortiori, si on peut annuler un vœu une fois qu'il a pris effet, une fois que la situation de l'issour existe déjà, a fortiori avant qu'elle existe, et selon Chachamim, a priori, dans notre Mishnah en tout cas, l'objection à la dette par rapport à un pasuk, un Ekesh, puisqu'on a mis à côté la validation et l'annulation d'un vœu, on voit que ça fonctionne de la même manière, qu'on ne peut pas annuler un vœu s'il n'est pas arrivé un moment où je peux déjà le valider. Or, pour le valider, il faut qu'il soit prononcé et qu'il soit existant. Eh bien, c'est pareil pour l'annulation. Et on avait posé une chéla dans la Gemara qui n'était pas totalement résolue. Est-ce que finalement, selon Rabbi Eliezer, lorsque le vœu, on dit qu'on peut l'annuler avant justement qu'il soit prononcé, est-ce que lorsqu'on l'annule avant qu'il soit prononcé, ça veut dire qu'il ne prendra jamais effet? Ou est-ce qu'il prendra effet un court instant avant d'être annulé automatiquement par l'annulation qui a été prononcée avant justement ce neder? C'est ça la chéla de l'Agmara. Et l'Agmara avait rapporté plusieurs preuves, dont la Mishnah, qui n'étaient pas finalement des bonnes preuves, jusqu'à finalement terminer sur un raisonnement de Chachamim, une réponse de Chachamim, qui ont l'air de comparer ça à un mikvé, et qui a l'air de dire finalement que si on allait jusqu'au bout du raisonnement de Rabbi Eliezer, on devrait dire qu'un mikvé qui arrive à enlever une impureté de quelqu'un, d'une impureté existante, eh bien, a fortiori qui devrait empêcher quelqu'un de pur, eh bien, de s'impurifier lorsqu'il est dans le mikvé. Et donc, si, dans le raisonnement, on irait jusqu'à dire qu'un mikvé empêcherait d'impurifier, ça voudrait dire que, dans un cas ressemblant, eh bien, il faudrait dire que c'est un cas où le issour ne prend jamais d'effet, puisque dans le cas du mikvé, si le mikvé devait empêcher quelqu'un de prendre une impureté, ça voudrait dire que l'impureté ne prendrait jamais effet. Si on transpose ce raisonnement-là dans notre cas d'un Faran Nedarim, ça voudrait dire que selon Rabbi Eliezer, lorsque le mari annule, il annule complètement, il empêche Birkla le issour d'exister, comme un mikvé pourrait empêcher éventuellement un issour, une touma, de prendre effet. Voici, Dieu veut essayer d'enregistrer le daf de Shabbat d'ici la fin de la matinée. Kol Tov.